chers membres du gouvernement, cher auditoire, bonjour. On est contre la technologie tue la créativité. Pour commencer, le mot technologie a 4 utilisations différentes, mais toutes liées. D'abord, la technologie est la connaissance de l'industrie et des arts industriels. Ensuite, elle est l'application de la science et du progrès technique dans l'industrie, la fabrication, le commerce et les arts. Une troisième définition est que le mot technologie renvoie à la langue technique de la créativité ou de l'industrie. La dernière définition, quant à elle, se réfère aux moyens par lesquels les choses matérielles sont produites que dans une civilisation donnée. On remarque alors, mesdames et messieurs, que l'art ou la créativité sont présents dans toutes les définitions de la technologie. Par exemple, les Égyptiens avaient une technologie de construction de pyramides. La Rome antique était une technologie de construction de routes et d'aqueducs. Notre monde actuel possède des technologies de vol, des ordinateurs ou de la médecine. Des technologies qui ne pouvaient voir le jour, évidemment, sans créativité. En plus d'être en mesure de construire des pyramides, des routes et des canaux de conduite de l'eau potable. Le produit alors de la créativité, c'est l'expérience que vous avez et la réalité actuelle, c'est la technologie qui accompagne cette expérience. Aujourd'hui, la créativité et la technologie sont devenues étroitement liées l'une à l'autre, de telle manière que nous ne parlons plus des deux séparément, mais nous nous référons à leur ensemble. Plus de technologie nous aide à créer de l'art ou de participer à la création artistique, notamment avec des outils de création, des exemples d'entreprises qui développent la technologie grâce à laquelle l'art peut être créé, ou encore des outils qui nous permettent de nous concentrer sur l'art visuel, notamment le graphisme, la vidéo, les applications de retouche de photos, d'édition de musique et beaucoup d'autres technologies qui nous permettent de créer, d'interpréter et de modifier nos art. Je perçois alors, mesdames et messieurs, la créativité et la technologie comme très réciproques, c'est-à-dire que d'une part, la technologie permet et inspire la créativité, pas toujours parce qu'il est là, mais souvent parce qu'il manque, et d'une autre part, la créativité pousse la technologie à son bord, nous inspire et nous permet d'évoluer. De façon instinctive, le terme créativité est traditionnellement associé à la créativité des artistes, comme l'a si bien avancé Mademoiselle, ou plus récemment, grâce à des exemples d'entreprises telles que Apple ou Google, à l'innovation dans les secteurs technologiques. Dans ce dernier cas, notre intuition, c'est-à-dire la position contre, est sur le bon chemin. Aujourd'hui, en entreprise, la présence de progrès technologiques, d'un capital humain hautement qualifié n'est plus suffisante. On assiste alors à un nouveau concept de compétitivité qu'est la créativité. Aujourd'hui, les entreprises encouragent la créativité à même les heures de travail des employés. Par exemple, Google permet aux employés de se concentrer sur le développement des projets qu'ils ont proposés 20% du temps. C'est-à-dire que les employés de Google consacrent 1h30 par jour pour donner libre cours à leur créativité et la rattacher à la technologie. C'est d'ailleurs de cette manière qu'ont été conçus Gmail, le service de messagerie le plus utilisé au monde, avec 500 millions d'internautes aujourd'hui, et Google News. À partir de ces deux exemples, j'affirme, mesdames et messieurs, que la technologie ne doit pas être considérée comme un moyen intimidant, mais en tant que plateforme potentielle. La technologie nous ouvre des portes pour découvrir, pour partager. Elle nous ouvre des portes pour participer, pour être créatif et inspiré. Bravo!